Chers amis, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'un logiciel qui s'appelle Kodi. J'espère que vous vous portez tous très bien en ce début de printemps. Et nous allons en profiter pour examiner un programme effectivement très intéressant qui permet de classer des films que vous auriez enregistrés sur votre disque dur, votre médiathèque dématérialisée. Ça peut également enregistrer de la télévision, ça peut enregistrer de la musique. On peut faire énormément de choses avec Kodi. On peut même lui demander de vous donner les dernières nouvelles de la météo. C'est très intéressant, mais les fonctions ne sont pas toujours évidentes et nous allons donc examiner ensemble comment régler Kodi avec pour objectif principal aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois, de voir comment réaliser une médiathèque avec ses films dématérialisés et enregistrés donc sur disque dur, comment réaliser une médiathèque bien complète, bien classée et agréable à utiliser avec toutes les fonctions requises. Voilà, il ne nous reste qu'à retourner la caméra pour la pointer vers l'écran. Nous allons commencer par télécharger Kodi. Voilà, je commence par me rendre sur Kodi. Pour la facilité, j'ai installé un petit raccourci dans la barre des tâches. Voici Kodi. Je clique dessus et je l'ouvre. Voilà ce que je découvre. Alors, vous voyez, comme je disais, il y a moyen de faire beaucoup de choses. Classer des films, séries TV, musique, disques, vidéos musicales, TV, radio, des jeux. C'est un programme vraiment extrêmement complet et très varié. Nous allons nous concentrer sur, je l'ai dit, le stockage et le classement d'une belle médiathèque de films que vous auriez enregistrés, la dématérialisation de votre possession, de votre série, de votre collection de précieux DVD et Blu-ray, et nous allons quand même procéder à certains petits préliminaires. Vous voyez qu'ici, tout est en français, mais au départ, le logiciel, quand on le télécharge, il est en anglais. Alors pour résoudre ce problème-là, si vous préférez travailler en français, vous allez devoir aller dans Interface, choisir Région, et là dans Région, vous avez la langue. Il y a énormément de langues possibles. Ici, nous avons choisi le français. Vous voyez, il y a toutes sortes de langues. Vous choisissez la langue que vous désirez. De même, dans à ce même endroit, je dois cliquer sur annuler, excusez-moi, je peux également signaler quelle disposition de clavier je désire utiliser, le French AZERTY ou d'autres. De nouveau, un choix immense de possibilités, c'est vraiment international. J'annule, je n'ai rien à changer puisque j'ai déjà opté pour le français clavier AZERTY. Bien, cela étant fait, mon Kodi étant en français, je peux retourner sur la liste ici de toutes les fenêtres qui me permettent d'entrer dans une multitude de paramètres et de réglages. Et il y en a pour lesquels nous n'allons rien devoir faire pour le moment et dont les réglages par défaut conviennent parfaitement, mais nous allons nous rendre sur Système. Et dans Système, tout d'abord l'affichage. Il faut donc que le moniteur d'affichage soit bien le moniteur concerné, sinon vous ne verrez rien du tout. Donc l'affichage, et ensuite nous avons le plein écran. On peut opter pour une version fenêtrée, mais ce n'est pas conseillé quand vous regardez un film sur grand écran avec votre vidéoprojecteur. On aime avoir cela en plein écran. La résolution est ici, vous pouvez la choisir également. Si vous le désirez, vous pouvez intervenir là-dessus. Je modifie un tout petit peu la disposition de la caméra. Voilà. Et vous pouvez faire votre choix. En ce qui me concerne, c'est de l'UHD, donc du 3840 sur 2160. Effacer les autres écrans, ce n'est pas nécessaire. Par contre, utiliser une fenêtre plein écran, oui. Délai pour l'application du taux de rafraîchissement, rien de spécial. Détection automatique pour utiliser 10 bits éventuellement pour le SDR. Tout ceci est parfaitement bon. À l'origine, il n'y a rien d'autre à changer. Et si je descends, eh bien, je vais découvrir également d'autres fonctions
que vous pouvez explorer, mais qu'il n'est pas nécessaire d'employer pour le moment, les réglages de base étant tout à fait adéquats. Je vais voir dans Audio. Là, c'est plus important si vous raccordez votre installation, votre ordinateur, sur une installation Home Cinéma avec un amplificateur ou un processeur qui va décoder tous les formats des films courants. Là, il y a des choses à modifier. Tout d'abord, ici, mon appareil est un Marantz. Je vais opter pour Wasapi. Pourquoi? Je vais vous le montrer tout de suite. J'opte pour Wasapi. Je mets le nombre de canaux sur 7.1. Voilà, c'est fait. La configuration de la sortie optimisée, c'est parfait. Les pas de contrôle du volume, ça ne va pas nous intéresser très fort. Conserver le volume d'origine en remixage stéréo. Oui, on ne change pas. Le mixage stéréo vers multicanal, ça peut être intéressant dans certains cas. Vous pouvez l'activer. La qualité du rééchantillonnage, excusez-moi, est une qualité haute. Donc, je peux choisir la qualité que je veux, une qualité rapide, moyenne ou haute. Nous allons opter pour la meilleure qualité, le but étant tout de même de voir vos films dans des conditions tout à fait optimales. Ensuite, le seuil de correction de hauteur du son, ça ne va pas nous concerner. Garder le dispositif audio actif, oui, on laisse comme ça sur 1 minute, c'est très bien, envoyer un bruit inaudible, bien. Alors, je continue et je descends, et je vais arriver à l'interface graphique. Je laisse ici, je peux mettre le volume des sons de l'interface utilisateur sur 50%, c'est très bien. Je pense qu'à l'origine c'est à peu près cela. J'ai peut-être un peu modifié, mais peu importe, c'est très bien. Ce qui est important ici, c'est d'activer le mode Pass-Through. Pass-Through, ça veut dire laisser passer comme tel, sans rien changer. Laisser passer le son sans aucune modification. À l'origine, il est sur Off, eh bien, il faut le mettre sur On, sinon, vous n'allez pas, votre appareil, votre décodeur, votre amplificateur intégré ou votre processeur ne va pas reconnaître les formats comme le DTS HD, le Dolby True HD, le Master Audio, donc DTS Master Audio, ou bien le DTS:X, ou encore le Dolby Atmos. Donc il faut activer cette fonction, et pour toutes les autres qui descendent, il faut tout activer. Matériel compatible avec Dolby Digital, oui. Dolby Digital Plus, oui. Matériel compatible avec DTS, oui. Et surtout, très important pour les derniers films, matériel compatible Dolby True HD, oui. Matériel compatible DTS HD, DTS:X également, etc. Donc tout ça, vous activez. Donc c'est toujours par ces petits boutons-ci que l'on active et que l'on désactive une fonction. Lorsque nous avons fait cela, eh bien, pour le reste ici, il n'y aura plus rien de spécial à faire. Entrée, accès à Internet, gestion de l'énergie, extension. Vous pouvez examiner tout cela à l'aise et faire des essais, mais pour le moment, rien d'autre n'est à changer. Je vais quitter le mode système. Je revois donc toutes mes fenêtres qui me dirigent vers différentes fonctions et je vais me rendre dans lecteur. Voilà. Alors lecteur vidéo, au début il n'y a rien de spécial à faire. Par contre ici, ajuster le taux de rafraîchissement d'affichage, je l'ai mis sur toujours. À l'origine il est sur off. Il faut le mettre sur toujours parce que dans les films que vous aurez enregistrés ou que vous allez regarder, il y a des films en 23 976, en 24 périodes, en 25 périodes. Il y a différents taux de rafraîchissement et il faut que votre appareil passe toujours sur le bon taux de rafraîchissement qui convient au film enregistré. Sinon, vous allez avoir des lags et des imperfections dans l'image de votre vidéoprojecteur. Donc, demandez-lui d'adapter le taux de rafraîchissement en fonction de la source que vous avez du film que vous allez regarder. Afficher le mode HDR, ajuster l'affichage du mode HDR, oui bien sûr.
synchroniser la lecture avec l'affichage. C'est très curieux, j'ai dû désactiver cette fonction parce que si je l'active, c'est peut-être un bug qui devra être résolu à l'avenir, je n'ai plus les sons en haute définition, style DTS Master Audio ou Dolby True HD. Donc il y a d'autres moyens de synchroniser l'affichage si un petit problème se présente à ce niveau-là, mais en tout cas ici, il faut désactiver la fonction. La méthode de rendu, tout ceci est très bon, il n'y a pas de problème. La méthode de rendu, là on peut laisser des XVA ou la version automatique. Il y a moyen de le mettre sur automatique, détection automatique, voilà, c'est très bien aussi, il n'y a pas de souci, ou sur des XVA. Voilà. Je vais retourner, je vais aller musique, disque, image, langue. Alors là, on va regarder un petit peu ce qu'il en est, et sous-titres. Pour la langue, le média prédéfini, c'est très bien, c'est la langue préférée pour l'audio, celle qui est prévue sur le disque. Préférer les flux audio prédéfinis, oui. Et la langue préférée pour les sous-titres, ça peut être la langue d'origine, mais nous allons voir que dans la petite fenêtre suivante, il y a moyen de régler cela autrement. Préférer le flux audio pour malentendants, etc., etc. Donc tout ça est utilisable au besoin, bien entendu, très pratique. Alors ici, nous avons les sous-titres. Alors, pour la position des sous-titres, la langue préférée pour les sous-titres, je vais y revenir tout de suite, nous allons désigner le français, puisque nous regardons des films généralement en version originale, mais il est utile, même si on comprend un peu la langue, comme l'anglais, le néerlandais, etc., il est très utile quand même de pouvoir faire appel aux sous-titres français. Voilà, je vais donc, langue de sous-titres, je vais faire français. Je pensais que c'était dans la fenêtre suivante, mais c'est déjà ici, et en fait ici, c'est le réglage concernant tous les sous-titres au format texte, et il n'y a pour le moment ici dedans rien à changer. Bien, je vais retourner sur mes fenêtres, je fais un petit clic gauche ici pour retourner sur l'ensemble de mes fenêtres, et maintenant je vais cliquer sur médias, parce que ce qui est important à présent, c'est de charger des médias que je vais pouvoir inclure dans ma médiathèque et regarder ensuite bien à mon aise, confortablement dans mon fauteuil. Alors, médias, voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vous ai dit, nous n'allons pas nous concentrer sur la musique, les images, etc., etc. Nous allons simplement, tout ceci est tout à fait utile, il n'y a pas de problème à changer, il n'y a pas de choses à modifier. Tout ceci, tous les réglages par défaut sont intéressants et sont valables et d'application. La chose que nous allons faire, c'est donc nous intéresser aux vidéos pour notre médiathèque et nous allons cliquer là-dessus. Alors regardez bien, ici sont déjà enregistrées toutes les sources où se trouvent mes films dématérialisés, puisque j'ai déjà utilisé Kodi, j'ai à peu près 2000 films qui sont enregistrés sur tous ces disques durs, et je vais enregistrer une source supplémentaire. Au début, vous n'avez rien ici, vous allez commencer par une première source, c'est-à-dire par un premier disque, par un premier lieu où se trouvent les premières vidéos que vous désirez inclure dans votre médiathèque. Je clique là-dessus, je vais parcourir, et parmi mes disques durs, je vais aller chercher le disque 11 et 12, plutôt le disque 12 pour l'exemple, parce que le disque 11, nous verrons après ce qu'il en est. On pourra essayer de faire déjà un enregistrement de film en direct, directement devant vous. Disque au 12, j'ai JM2 MyCiné, ça c'est le dossier qui contient mes films sur JM12, je clique dessus, OK, et puis le voilà qui s'affiche. Je vais donc garder ce nom-là, je pourrais modifier le nom pour cette source de médias, mais je n'en vois pas la nécessité. Je clique sur OK, et il va me demander de quelle catégorie,
quelle catégorie de fichiers se trouve sur ce disque? Aucune, ou bien des films, des séries TV ou des vidéos musicales. Ici, ce sont des films. Alors attention, il y a quelque chose à quoi il faut être vigilant, parce que chaque fois que vous enregistrez une nouvelle source, il faut recommencer l'opération que voici et qui est d'intervenir dans les paramètres. Alors j'ouvre les paramètres et à l'origine j'ai gardé le titre original non. Eh bien moi par contre je préfère garder le titre original du film. Alors la langue préférée pour la présentation de mes films, la présentation de mes jaquettes, j'ai le titre original dans la langue, le titre original, donc dans la langue originale, mais je vais demander que les résumés, synopsis et autres soient dans la langue française. Je vais faire ceci, vous n'êtes évidemment pas obligé, vous choisissez la langue. La langue de recherche, par contre, je garde anglais US parce que la plupart des films sont quand même en anglais, et si même vous avez des titres en français, il va vous donner satisfaction et il va faire son travail correctement. Et puis, le reste, ben, c'est très bien. TMDB est une source excellente d'informations pour les résumés de films, les images, etc., les acteurs, réalisateurs. Donc tout ça, je laisse. Pays de certification favori, j'ai gardé US et je n'ai rien changé d'autre ici. Les notes par défaut sont de TMDB aussi. Donc je garde cela. Mais n'oubliez pas de bien modifier ceci si vous désirez que vos films ne soient pas tous résumés en anglais et que vous ayez le support du résumé dans la langue de votre choix. J'appuie ensuite sur OK. Voilà. Et ici, je vais donc maintenant, il ne me reste plus qu'à appuyer sur OK pour charger les films que cette source contient. Voilà. Alors, faut-il actualiser les informations de tous les éléments de ce chemin? Oui, je vais appuyer sur oui. Et ça va aller très vite ici, évidemment, parce que j'ai pris pour l'exemple une source JM12 qui ne contient pas de films. S'il y avait des films, eh bien il y aurait un petit cercle ici en haut qui tournerait et qui indiquerait les différents titres de films qui défilent les uns à la suite des autres avec l'année, bref, le déroulement de l'identification de vos films. Nous allons voir si c'est possible de le faire avec un autre disque dur qui contient des films que je viens précisément, justement, d'enregistrer. Sur le disque JM11, j'ai toute une série de films déjà qui sont enregistrés, comme vous voyez. Vous avez le résumé, et si on veut avoir les informations, on fait un clic droit sur le film, on va voir les informations, et vous aurez énormément de choses à voir, c'est-à-dire les acteurs, une photo, le résumé que vous pouvez agrandir en cliquant dessus, de façon à lire l'histoire avant de commencer, et vous avez plein d'autres éléments. Si par exemple il arrive que vous constatiez que l'identification n'est pas correcte, vous pouvez la corriger. Mais attention, pour la corriger, il faudrait aller ici un peu plus loin et ça ne fonctionne pas. Donc pour pouvoir aller plus loin ici et trouver la fonction qui va me permettre de réidentifier, je dois prendre mon clavier d'ordinateur et utiliser les 4 flèches qui permettent de se déplacer à gauche, à droite, en haut, en bas, sans rien effacer. Ces 4 flèches qui sont présentes sur tous les claviers d'ordinateur. Alors on va essayer. Voilà, j'utilise les petites flèches vers le droit et comme par hasard, il y a encore d'autres choses qui arrivent, dont le actualiser. Et actualiser, voilà, je pourrais le faire. Voilà, voilà.
des films existent, je vais demander une réidentification, une réanalyse de la situation. Je ne vais pas l'enregistrer parce que l'analyse qui se trouve ici est bonne, mais imaginons que je veuille le faire. Voilà, et ici c'est très simple, il n'y a qu'une seule possibilité de film, donc je peux recliquer dessus ou annuler, puisque de toute façon c'est ce film-là qui va être enregistré. Voilà, rien n'a changé. Donc vous voyez, n'oubliez pas que sur l'ordinateur, en tout cas, je constate qu'on ne peut pas utiliser cette petite flèche bleue avec la souris, mais qu'il faut utiliser le clavier de l'ordinateur, le clavier avec les 4 flèches haut, bas, gauche, droite, les flèches que l'on utilise pour voyager dans un mot sans effacer les lettres, vous voyez ce que je veux dire, et c'est très pratique. Voilà. Je quitte mon Exorcist Believer et je vais rencontrer une petite difficulté que vous aurez peut-être, que vous devrez peut-être rencontrer. J'ai ici Alvin et les Chipmunks, il n'est pas encore reconnu. Je vais analyser la médiathèque, voilà, il le fait. Bon, c'est très bien, et il n'a pas trouvé, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut saisir le nom du film, il faut changer quelque chose. Alors peut-être que j'ai été trop précis en disant qu'il s'agissait du premier film et qu'il a été tourné en 2007. Alors ce que je vais faire, tout simplement, je vais supprimer un certain nombre d'éléments et je vais m'arrêter à Alvin et les Chipmunks pour voir si je peux le trouver, ce 2007. Voyons un peu. On va voir si ça marche. Ah, ben j'ai le choix. J'ai énormément d'Alvin et j'ai celui qu'il me faut, celui de 2007. Je vais donc cliquer dessus pour que l'identification ait lieu. Et voilà, Alvin et les Chipmunks, premier épisode. Nous allons faire la même chose pour les autres. Peut-être nous aurons plus de chance. Vous voyez, l'identification est parfois un tout petit peu capricieuse. Il est bien important d'écrire le nom du film sans aucune faute d'orthographe et, si possible, l'année où il a été tourné. Et s'il y a un sous-titre, eh bien, notez le sous-titre également, par exemple, séparé d'un trait d'union entre le titre principal et le titre de l'épisode quand il s'agit d'une saga. Et alors, bien sûr, la date, vous l'ajoutez entre parenthèses, comme vous le voyez ici sur l'écran. Voilà. Ici, Alvin et les Chipmunks, j'ai dû un petit peu tricher parce qu'il ne voulait pas aller savoir pourquoi. Mais voilà, analysé par la médiathèque, le 2. Alors, le 2 va être, ah là, il est d'accord de me donner directement le bon film. Voilà, Alvin et les Chipmunks, le 2, tourné en 2009. Je reviens à mon dernier film à identifier, c'est le 3 de la saga. Je l'analyse et il y a de nouveau une seule possibilité. Et voilà, je l'ai, il a été tourné en 2011. Le 4e opus a été tourné en 2015, mais il est déjà sur l'ordinateur. Bien, maintenant nous allons lire un de ces films et voir ce que l'on peut encore faire comme manipulation pour que ce soit tout à fait tip-top, nickel. Alors prenons, je ne sais pas moi, par exemple le 3e opus. Alors ou bien vous cliquez avec un clic gauche, vous faites un clic gauche avec votre souris sur le titre du film, ou bien vous allez d'abord voir les informations et dans les informations, vous avez une petite fenêtre ici qui vous permet de le lire. Voilà. Après avoir pris connaissance du résumé, des acteurs, des actrices, etc., eh bien on va démarrer par ici, donc à partir de la fiche lire. Voilà. Et le film démarre. Alors c'est très intéressant parce que vous avez également ici des fonctions qui permettent de faire certains réglages. Nous avons par exemple ici les paramètres. Les paramètres audio tout d'abord. Paramètres audio.
Nous avons les 3 premiers paramètres ne nous concernent pas, nous sommes raccordés en pass-through HDMI directement au processeur qui lui-même est raccordé au haut-parleur et au projecteur. Je vais diminuer le son de façon parce que ça ne couvre pas ma voix. Voilà, donc ces 3 premiers réglages ne sont pas très importants. Mais par contre, le décalage audio, voilà, je vous avais dit tantôt, il y a moyen de décaler en millisecondes la toute petite quantité à la fois, ce qui est nécessaire. Il y a moyen d'ajuster le décalage si vous constatez que le mouvement des lèvres ne correspond pas tout à fait exactement au son que vous percevez. Avec un clic droit, je sors de cette fonction et j'ai le flux audio. Ici, j'ai un flux en français, mais je peux préférer l'original en DTS HD. Voilà, je vais faire ceci. Et là, j'ai DTS HD Master Audio. J'ai la version originale en anglais. Voilà, je peux donc choisir parmi les différentes pistes sonores celle qui me convient. Il y a encore une piste en néerlandais qui a été enregistrée et qui est disponible. Alors, j'annule, je quitte ceci. Je peux prédéfinir ces réglages-ci pour tout média. Donc, les réglages d'origine de base, je peux faire en sorte qu'ils reviennent toujours et que je ne doive pas toujours réintervenir dans les réglages. Et alors, à ce moment-là, je prédéfinis mes réglages personnels pour tout média. N'oubliez pas que le mode pass-through doit toujours être activé, sinon vous perdez le DTS HD ou le Dolby True HD Atmos, etc. Je ferme ceci, je reviens aux paramètres des sous-titres. Alors j'ai les sous-titres français, je peux décaler les sous-titres s'il y a un problème de décalage, je peux activer ou les désactiver, et ici je peux bien entendu choisir de prendre les sous-titres qui me conviennent. Anglais, français, néerlandais, c'est comme on veut. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. Télécharger des sous-titres, il y a même moyen de demander au programme de rechercher des sous-titres externes que l'on pourrait ajouter sur un film qui n'aurait pas les sous-titres désirés. Voilà, je ferme cette fenêtre. Je vais dans paramètres vidéo. Alors paramètres vidéo, c'est donc la méthode de désentelacement DXVA. Ici, la méthode de mise à l'échelle, je vais choisir plutôt automatique ou DXVA également. Donc le DXVA, mais je vais prendre ou Lanczos 3, c'est très très bon aussi. Il y a toute une série de mises à l'échelle, Lanczos étant également très connu pour ses qualités. Donc je vais simplement me mettre sur automatique. Voilà, type de vue normal, décalage, largeur, hauteur, orientation selon les métadonnées. Ce qui peut être intéressant éventuellement, c'est d'ajouter au réglage de votre vidéoprojecteur ou à ce que vous auriez fait sur votre ordinateur, on peut modifier la luminosité et le contraste et prévoir ici un post-traitement vidéo qui procède encore à certaines petites améliorations pour peaufiner l'ensemble. Voilà, alors nous avons évidemment le mode stéréoscopique de la vidéo en 3D est automatique et on ne laisse rien au hasard, on laisse cela comme ça et on continue à faire le tour le petit inventaire de ces fenêtres-ci. Les couleurs, alors la gestion des couleurs je l'ai laissé désactiver, mais on peut faire appel à une calibration, c'est un peu plus compliqué, il y a des réglages plus spécifiques. Je vous conseille de le laisser sur désactiver, ça fonctionne très très bien comme ça. Le flux audio, donc là évidemment je peux changer à la volée mon flux audio, français, néerlandais, anglais, et les sous-titres également, si je veux des sous-titres néerlandais ou si je veux des sous-titres désactivés, c'est le cas de le dire, voilà, ou des sous-titres anglais ou des sous-titres français. Je peux quitter ceci. Ici, je laisse ma souris comme ça. Les éléments de contrôle disparaissent
au profit de la véritable image en plein écran. Voilà, nous allons prendre congé. Je stoppe le film, je me retrouve ici, je vais aller ici en haut et j'ai un petit bouton rond avec une barre verticale qui veut dire qu'on va couper ça. J'appuie dessus et j'ai le choix, option d'alimentation, soit je quitte le programme, soit je l'éteins, soit je programme l'arrêt, etc., etc. Donc, je peux redémarrer l'ordinateur. Je vais me contenter pour l'instant de simplement cliquer droit sur quitter et voilà, je retrouve mon affichage normal, mon bureau de mon Windows 10. Et bien voilà, j'espère que ce petit tuto sur l'utilisation du programme Kodi vous aura été utile, que vous en tirerez profit et peut-être que vous le découvrirez. Si vous ne l'avez pas encore fait, il y a de multiples possibilités, vous allez le voir par vous-même. Je vous remercie en tout cas vivement de votre bienveillante attention, comme d'habitude, et j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo avec un nouveau sujet touchant au home cinéma, notre passion commune. Merci beaucoup et à bientôt j'espère.